J'ai bien aimé les 3 premières semaines. J'aimerais qu'on prenne 2 minutes pour parler d'un sujet sur lequel on nous ment depuis la nuit des temps, la grossesse. Vous l'avez vu dans le titre, la vidéo s'intitule La vérité sur la grossesse. Moi j'étais hyper frustrée en fait quand je suis tombée enceinte de mon fils. Déjà d'où on tombe pour être enceinte. Si on tombe à un moment donné quand on procrée, c'est qu'on n'a pas bien lu les instructions. Moi je vais vous dire aujourd'hui toutes ces choses que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai décidé de faire un enfant avec le papa de mon fils. Parce qu'en fait, je vais vous remettre un petit peu le contexte. Je suis tombée enceinte, j'avais à peine 23 ans. Il y a Boulot qui m'écrit en plus. Et toutes nos amies, plus âgées que moi, et avaient déjà des enfants. Donc moi, un petit peu inquiète, je leur dis bon, ça se passe comment, la grossesse, tout ça. Et là, tout le monde me répond non, tu vas voir, c'est trop bien, tu vas sentir le bébé bouger, tu vas créer la vie. Okay. Mais il n'y a pas quand même des moments un peu dur, un peu chelou. Non. Et puis de toute façon après on oublie franchement, le plus beau c'est de donner la vie. Voilà ce qu'on m'a répondu. Donc non, aujourd'hui je vais pas vous dire que le plus beau c'est de donner la vie. Le plus beau c'est quand même quand t'es énorme à la fin de ta grossesse, c'est de pouvoir mettre et enlever tes chaussettes toute seule. C'est ça le plus beau. Donc aujourd'hui je vais vous lister avec le plus grand humour du monde, bien sûr, tout ce qu'on nous dit pas dans la grossesse. Petit disclaimer avant de commencer, moi j'ai pas eu une grossesse compliquée, donc je ne parle pas pour toutes ces grossesses compliquées. Je vais vraiment parler pour les grossesses dites classiques, sans trop de suivi médical. Je vais pas me plaindre, je vais toucher de la peau de singe et du bois, c'en est ça, du bois, je sais pas. Quand même eu une grossesse relativement tranquille, même si j'ai pas aimé être enceinte. Commençons. Je pense que vous le savez toutes et tous, quand on est enceinte, au début, on a des nausées. Normal, sauf que personnellement, j'ai eu des nausées du matin où je posais le pied par terre au soir où je me couchais. Donc je me disais, mais putain, vas-y, faites que je vomisse, que ça s'arrête. Non, 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 ça s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. C'est horrible. Et puis tu chiales pour un rien. Quand t'es enceinte, tu pleures tout le temps. Je regardais la télé, je voyais une pub pour les monte-escaliers Tana, vous savez les fauteuils qu'on met au niveau des escaliers et qui montent les escaliers tout seul. Ça, papa de mon fils il me regardait, il me dit pourquoi tu pleures? Parce que les petits vieux, ils sont tellement petits vieux qu'ils peuvent plus monter les escaliers tout seuls. Plein de choses comme ça, on pleure tout le temps. Et on a des envies cheloues. Au tout début que j'ai appris que j'étais enceinte, je me lève un matin, ça faisait peut-être 15 jours que je savais que j'étais enceinte. Je me lève, je pose un pied par terre, déjà ça te fait ah non c'est bon, ça va. Et là, dans ma tête, une petite lumière s'allume et me dit cornichon. Et là je me dis non mais Caro, vas-y, tu vas te détendre, tu vas pas faire ta femme enceinte hystérique et tu vas mettre ça dans un petit coin de ta tête, ça va passer et ce soir ça sera fini, on n'en parlera plus. Je me prépare, je pars au boulot et toute la journée ça fait cornichon, 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 cornichon dans ma tête. Le soir je rentre, le papa de mon fils me regarde, me dit bonjour, comment ça a été ta journée? Je ne lui ai même pas répondu, j'ai posé mon sac à main sur la table et je me suis jetée dans le frigo pour attraper le pot de cornichons. J'avais encore mon manteau sur le dos et je mangeais comme ça des cornichons. Il me disait ça va, cornichons? Voilà, et j'ai éclaté le pot de cornichons je crois ce jour-là. Mais c'était les gros, vous savez les 800 et quelques grammes. Je les regardais, je fais demain faut acheter des cornichons. Et parce que j'ai fini le pot en fait dans la soirée. Le lendemain donc je rentre du boulot, il y avait un pot de 800 grammes de cornichons que j'ai éclaté. Peut-être qu'à la moitié, je sais plus. Et en fait après on achète des pots d'1,5 kg. 1,5 kg, vous vous rendez compte quand même un pot de cornichons d'1,5 kg comment c'est gros comme ça. On en achetait un la semaine. Et c'est plus fort que nous en fait. Et ça on nous le dit pas. On nous explique pas que les envies sont plus fortes que pareil, quand on est enceinte, on ne vous regarde plus comme un être humain. Non, on vous regarde plus comme un être humain. Vous n'êtes plus un être humain. Vous êtes soit une personne handicapée, soit vous êtes malade, soit vous êtes une fabrique à bébé. Voilà, je m'explique. Quand je dis que vous êtes une personne handicapée, c'est ah non 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 mais porte pas la bouteille d'eau, tu pourrais te faire du mal. Mais j'ai soif, laisse-moi boire. J'ai soif. Ou alors ah non dans ton état, la grossesse est un état transitoire, c'est pas un état définitif, fais pas chier. Voilà. Ou alors vous êtes une fabrique à bébé et donc tout le monde veut toucher votre ventre. Tout le monde, vraiment, tout le monde arrive. Alors moi non, clairement, fallait même pas me toucher. Moi déjà en fait j'aime pas qu'on me touche. J'aime pas qu'on me touche. Donc fallait pas me toucher. Et tout le monde faisait ah, je les regardais, je montrais les dents, vraiment. Et ça non plus on vous le dit pas que en fait il y a tellement d'hormones dans votre corps que vous montrez les dents. Tout le monde en fait voulait me toucher le ventre. Mais non, mais laisse-moi. Non, on touche pas les gens. Les gens on les touche pas sans leur permission. J'ai pris très rapidement du ventre. Alors faut savoir que je suis tombée enceinte, je faisais 106 kilos. Voilà, actuellement j'en fais 85, ça vous donne un ordre de grandeur. Hein. Il y avait 20 kilos de moi en plus. Et déjà tout le monde vous dit, avant même que vous soyez enceinte, non mais alors déjà avec votre poids, ça va pas marcher. Comment ça va pas marcher? Ah bah non, mais vous allez avoir des problèmes pour procréer. La grossophobie, même les femmes enceintes
où les futures mères y ont droit. Je trouve ça complètement dégueulasse. La moyenne française pour procréer, pour concevoir un enfant est entre 6 mois et 1 an. On met entre 6 mois et 1 an à concevoir un enfant. À tomber enceinte, hein, pas la grossesse en elle-même, ça c'est 9 mois, je le sais. Donc on met entre 6 mois et 1 an à tomber enceinte en France. J'ai mis 4 mois. Alors que je faisais 106 kilos. Pareil, on m'a fait refaire 2 fois le test du sucre. Alors le test du sucre, quand on est enceinte, c'est un truc immonde que tout le monde se garde bien de vous dire. On en parle un peu, mais pas ouf. C'est en fait, on vous fait un test pour savoir si vous avez ou si vous allez développer le diabète gestationnel. Donc c'est du diabète qui ne se déclare que pendant la grossesse, peut entraîner quand même de grosses complications. Donc faut faire ce test. C'est important de le faire pour votre santé et la santé du bébé, c'est quand même important. Sauf que ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'on va vous faire voir un truc immonde, mais vraiment. En fait, ce test, c'est on vous fait une prise de sang à jeun et ensuite on vous fait boire un flacon de, je sais pas, je crois c'est 200 ml. Je vous dirai des bêtises parce que moi les proportions, mais en tout cas c'est juste atroce. C'est du sucre liquide, aromatisé. Moi j'avais eu citron les 2 fois. Et donc on vous fait boire ça et 1 heure après on vous refait une prise de sang et encore 1 heure après. Donc en tout je crois que vous avez 3 prises de sang. Il y a 3 ou 4 prises de sang pour voir comment votre corps élimine le sucre. Cependant, le jour où vous faites le test au laboratoire d'analyse, ce qu'on vous dit c'est alors si vous vous sentez pas bien, vous nous le dites parce que vous risquez quand même de faire un malaise. Je risque de faire un malaise. Comment ça madame? Bah en fait beaucoup de sucre dans votre corps ça peut pas trop vous réussir. Donc moi je l'ai fait une première fois et le résultat disait que je n'avais pas de diabète gestationnel et on m'a quand même envoyé vers un diabétologue en me disant non mais avec votre poids de toute façon je vous emmerde avec mon poids en fait. Et on m'a dit non va falloir refaire parce qu'on l'a fait trop tôt dans la grossesse. Donc en fait je me suis tapé des sueurs froides toute une matinée pour qu'on me dise faut le refaire. D'accord. Je l'ai refait. Là par contre, alors la première fois ça s'était pas trop mal passé, j'étais un peu barbouillée et tout mais ça allait. La deuxième fois j'ai fait un mal. Pareil, on ne vous dit pas que quand vous allez être avancé hein, dans la grossesse, le bébé va prendre des positions cheloues, mais vraiment cheloues, vouloir caler son cul sous vos côtes. Donc moi j'étais comme ça. La moitié du temps, qu'est-ce que tu fais Caro? T'as un pro qui... Non, c'est le cul de mon fils là. C'est le cul de mon fils qui est dans les côtes, alors je le pousse. J'ai pris du ventre donc très rapidement. À 4 mois et demi de grossesse, j'étais déjà assise, donc là vous le verrez pas spécialement, mais j'étais déjà assise, donc les jambes écartées pour que mon ventre puisse passer. Parce que sinon j'étais pas bien. J'ai pas aimé, t'as une odeur qui t'arrive là, tu fais... Même à 6 mois de grossesse. Et messieurs, avec ma grossesse, j'ai développé une doctrine. Cette doctrine, c'est pas d'utérus, pas d'avis. Parce que j'ai fait une grossesse plutôt classique. Et j'ai même eu la chance entre guillemets, de quasiment pas prendre de poids qu'à 7 mois de grossesse. Jusqu'à 7 mois de grossesse, j'avais pris 2-3 kilos, donc au vu de mon poids de forme, ce qui était vraiment très bien, ma gynéco était super contente. A contrario, je faisais des malaises. Dès que je faisais un petit effort ou quoi que ce soit, je me sentais pas bien, je faisais un malaise, enfin, je passais l'aspirateur en 3 fois chez moi parce que en une seule fois, je faisais un malaise. Après, j'ai fait beaucoup de rétention d'eau. À partir de 7 mois, on va dire, j'ai fait énormément de rétention d'eau, j'ai pris 6 kilos d'eau en 2 jours, et après, bah, ça a continué à s'enchaîner, mais j'ai arrêté de compter le nombre de kilos que je prenais. Et donc, à partir du moment où j'ai commencé à prendre un peu à faire de la rétention d'eau, ça commençait à vraiment devenir long, donc j'étais à 7 mois et demi de grossesse. Et là, j'étais dans le canapé, j'avais mon gros ventre, parce que mon verre d'eau tenait sur mon ventre. Et je dis au papa de mon fils, je lui dis oh là là, ça commence à devenir long, j'en ai marre et tout. Et là, il me regarde, et il ose me dire oh c'est bon, prends un peu sur toi. Prends un peu sur toi, t'es sûr? T'es sûr que tu le maintiens? Et c'est de là en fait que j'ai développé le pas d'utérus, pas d'avis. Parce que clairement, c'est nous les femmes qui subissons la grossesse. Enfin, clairement, pour moi, ça a été un fardeau. Vraiment, ça a été horrible. Vous devez vous dire que je suis une mère affreuse de dire ça. Mais non, j'ai pas aimé. Voilà, on a le droit de pas aimer hein, d'être enceinte. Et pourtant, j'aime très fort mon fils. Et donc, le père de mon fils qui me sort ça. Voilà, messieurs, c'est pas parce que c'est vous le géniteur que vous avez le droit d'émettre un avis sur notre manière de ressentir la grossesse. Clairement, vous avez pas le droit. Vous avez juste le droit de dire oui ma chérie, je me doute. Tu veux que je prenne le bébé à ta place? Voilà, bon, c'est pas possible. C'est tout ce que vous avez le droit. On vous dit pas que même juste mettre sa culotte le matin, c'est un peu compliqué. Non, ça on vous le dit pas. Moi, à la fin, ma culotte, j'avais trop du mal à la mettre. Je me tenais sur le bord du lavabo et je faisais un mouvement de balancier comme ça avec ma culotte parce que sinon j'arrivais pas à la mettre. J'étais tellement blindée de flotte, j'étais tellement énorme à la fin de ma grossesse que ah non, j'y arrivais plus. Pareil, le matin, j'arrivais tant bien que mal à mettre mes chaussettes parce que pareil je me mettais sur le bord du lit, je mettais la jambe comme ça et là je mettais ma chaussette et le soir t'es tellement rincé, t'en peux tellement plus que j'y arrivais pas. Alors je m'allongeais sur le lit et je levais ma jambe vers le papa de Robin et je lui disais tu m'enlèves ma chaussette s'il te plaît. Alors pour moi je montais la jambe hyper haut alors qu'en fait je levais la jambe de ça du lit. Il me l'a dit après à l'accouchement, il me dit mais tu sais que tu levais le pied de ça
J'avais l'impression de me lever super haut. Comme les vergetures. Ça c'est un mythe, hein, les vergetures, que si on met de la crème, on n'aura pas de vergetures et tout. Non. C'est un mythe. Alors c'est un mythe parce qu'il y a des peaux élastiques et des peaux non élastiques. Il y a des peaux du coup qui vont craquer plus facilement que d'autres. Si vous avez déjà eu des vergetures à l'adolescence, malheureusement il y aura de très fortes chances que vous ayez des vergetures pendant votre grossesse. Ne croyez pas toutes les pubs où on vous dit ah non mais j'ai mis de la crème pendant les 9 mois, j'ai pas eu de vergeture. Non, c'est des conneries. Par contre, il faut quand même hydrater la peau puisque ça permet que ça craque pas d'un coup. Ça permet aussi à la peau de se régénérer un peu mieux. Moi j'ai mis de la crème tous les jours. Je sentais la nuit ma vergeture se créer. Le matin en fait je comptais les nouvelles vergetures. J'avais les vergetures bordeaux, on va dire ça, hein. J'avais un truc énorme, elles étaient rouge écarlate, tout ça on vous le dit pas. C'est pour ça, c'est important de le dire. Comme ton gamin qui fera du trampoline sur ta vessie, il faut le dire, il faut le savoir. C'est un truc à savoir. Ton gamin fera du trampoline sur ta vessie, décidera d'avoir le hockey en pleine nuit pour t'empêcher de dormir pour la 12e nuit consécutive. Oui, il faut le dire. C'est compliqué d'être enceinte. Et puis pareil, on en parle de tous les trucs de grand-mère pour savoir le sexe. Parce que ça, clairement, vous allez y passer. Ça, on vous le dit pas non plus. Mais vous allez y passer. Alors, moi, tous les trucs de grand-mère disait que j'allais avoir une... J'ai encore vu mon fils courir tout nu dans la maison l'autre jour, je vous garantis que c'est un garçon. Alors bien sûr, je vous ai dit tout ça, mais c'est bien sûr sur le ton de l'humour. Ne partez pas défaitiste, je sais que si on le dit de manière trop grave, on vaccine les gens d'avoir des enfants. Je le sais, ne vous inquiétez pas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait rire, vous aura peut-être montré un autre aspect de la grossesse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine vidéo.